Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve à la montagne, ça va changer un petit peu du terrain. Je suis revenu à la frontière pendant quelques temps et j'en ai profité du coup pour faire quelques visites immobilières quand je suis rentré. D'où le titre, j'ai visité une maison en carton. Donc je vais vous expliquer pendant la vidéo. Donc j'ai fait à peu près peut-être aux alentours de 6 visites. Je ne vais pas tout vous montrer, mais j'en ai gardé quelques-unes. C'est des projets très intéressants et très différents. Donc je vais vous les montrer. Je vais suivre en même temps sur mon ordinateur, mais je vais vous afficher les photos à l'écran sur le côté. Comme ça, on va pouvoir regarder tout ça ensemble. Donc on se retrouve du coup pour la première visite. Donc très intéressant, c'est une maison qui a eu un incendie, pardon. Donc il y a une partie de maison qui a été détruite, mais il reste du coup le garage et une autre partie de maison d'environ 25 mètres carrés qu'on pourrait garder et il faudrait refaire un agrandissement à côté. Donc je vous mets la première photo à l'écran. Donc sur cette photo, vous avez la première partie du jardin. Donc au bout, il y a les voitures, c'est tout simplement la route. Ensuite, juste derrière, on retrouve le garage et la petite partie de maison. Donc le garage, il y a deux portes et il fait 40 mètres carrés avec la petite maison à côté, 25. Ça nous fait un total de 65 mètres carrés du coup qu'on pourrait garder. Et il faudra envisager de reconstruire sur le côté. Donc je vais vous montrer la partie qui est un petit peu endommagée. Donc voilà, ça c'est le côté du coup de la maison existante qui reste. Donc on voit qu'ils ont arraché, mais bon, ça n'a pas été arraché propre. Donc il faudrait arriver à tout redécouper pour refaire une construction à neuf d'environ 30 mètres carrés, ce serait pas mal. Et là, on retrouve l'ancienne maison. Donc elle faisait 100 mètres carrés si mes souvenirs sont bons. Donc je ne sais pas comment elle a été cramée, comment c'est arrivé. Mais bon, du coup, ils ont dû détruire. Ce qui est très intéressant du coup sur ce terrain-là, c'est qu'on pourrait reprendre du coup la première partie, refaire une maison, la revendre et en faire une autre dans le fond. Parce que le terrain, il fait 3000 mètres carrés et il y en a 1550 constructibles. Donc on pourrait reconstruire la première partie, la revendre et après faire un accès sur le côté et refaire une maison dans le fond. Donc voilà pour cette première visite. Donc oui, moi je commence ma vidéo, je fais vite tout, mais à la base, j'ai oublié de vous dire, je suis parti pour un projet d'achat-revente. Donc tout simplement acheter une maison, la garder quelques temps, faire des travaux à l'intérieur, donc tout ce qui est carrelage, peinture, etc. Et puis par la suite, dans quelques temps, la revendre, ce qui va pouvoir me permettre d'avoir une belle plus-value et de pouvoir réinvestir dans un autre immeuble ou un autre logement que je pourrais mettre en location par la suite. Donc sur cette première visite, on n'est plus trop sur de la rénovation vu qu'il faudrait reconstruire deux maisons à neuf. Donc c'est un petit peu différent, mais c'est que ça reste surtout très avantageux car la revente, on pourrait faire un très beau bénéfice. Donc on se retrouve du coup pour la deuxième visite, le deuxième bien que je voulais vous montrer. Donc je vous mets pareil la photo à l'écran. Donc là on se retrouve sur une maison, donc pareil à rafraîchir totalement que ce soit extérieur et intérieur. Donc là, vous retrouvez directement la façade dans le jardin sur la première photo. Ensuite, quand on rentre du coup à l'intérieur, on rentre par la cuisine. Donc c'est très petit, c'est mal agencé. Donc je pense que si je partirais sur ce projet-là, il faudrait carrément casser tous les murs à l'intérieur pour pouvoir tout réagencer tout simplement. Ensuite, quand on passe par la porte de la cuisine, on arrive dans un petit couloir, un petit sas. On a l'escalier pour monter à l'étage. Sur la gauche, un toilette et sur la droite, la salle de bain. Donc là, vous avez du coup la photo de la salle de bain. Donc pareil, il faudrait tout casser, tout refaire parce que c'est vraiment pas du tout au goût du jour. Et puis après, du coup, ça fait que des pièces en enfilade. Il n'y a pas de couloir, donc ça, j'aime pas trop. Je préfère avoir un couloir et qu'on puisse aller dans la salle de bain, dans les chambres, sans passer par toutes les pièces. Ça, je trouve pas ça super. Quand on dépasse le petit sas, on arrive à la première chambre. Du coup, plutôt sympa, mais il faudrait quand même refaire toute l'isolation au niveau des murs. Donc les huisseries ont été changées, c'est déjà ça. Et refaire un bon petit coup de neuf. Si possible, faire un petit couloir sur le côté, de façon ce que je disais juste avant, de ne pas passer par la première chambre pour aller dans la deuxième. Et là, vous retrouvez du coup la deuxième chambre. Donc très simple. Ensuite, si on repart du petit sas en bas après la cuisine où il y avait la salle de bain, tout ça, vous avez vu, il y a les escaliers. Donc quand on monte, on arrive sur un palier. Donc une fois en haut, on retrouve trois pièces. Mais trois pièces, c'est un petit peu compliqué. Parce que comme vous pouvez le voir, donc
il y a le palier et en face on a une toute petite pièce donc de 2-3 mètres carrés qu'il faudrait casser pour joindre à l'autre chambre. Ça ferait une grande chambre, peut-être une chambre parentale, faut voir. Et après juste à côté vous avez une autre pièce donc vous voyez avec la porte et là ça pourrait refaire une chambre d'environ 10 mètres carrés pour des enfants donc ce serait plutôt sympa. Alors maintenant on va voir points négatifs et points positifs de ce logement. Donc point négatif, c'est qu'il y a quand même beaucoup de travaux, ça chiffre vite, faut refaire donc déjà le crépi parce que c'est pas du tout, il n'y a pas de crépi en fait, ils ont mis directement de la peinture sur les parpaings, donc moi je préfère refaire ça bien comme il faut, et faut refaire une partie de toiture, donc il n'y a pas grand mais c'est quand même à prendre en compte, surtout que c'est la partie du coup où il y a l'étage, donc tout en haut. Après, point positif très bien, c'est qu'il y a cette partie de maison que je vous ai montré. Et après, donc j'ai pas pris de photo, mais juste à côté, il y a un garage de 75 mètres carrés. Donc là, il y aurait possibilité de rénover la maison, la revendre et ensuite rénover le garage et la revendre ensuite par la suite. Donc là, il y a aussi une très belle plus-value, mais avec pas mal de travaux. Donc ça à réfléchir, mais je le garde quand même dans un petit coin et peut-être que je ferai une offre sur ce projet, on verra. Ensuite, troisième visite que je voulais vous partager. Donc ça, c'est une maison très intéressante que j'avais repérée du coup sur le Bon Coin. Mais malheureusement, il y a eu une offre d'achat qui a été faite quelques jours avant que j'arrive, 3 jours avant. Donc je ne pouvais pas visiter tout ça, surtout que c'était avec une agence. Et l'agence s'était avancée du coup pendant 15 jours. Vu que l'offre elle avait été faite, la maison était bloquée, on ne pouvait pas visiter, pas faire d'offre. Donc moi, elle m'avait quand même envoyé l'adresse, donc j'ai été voir l'extérieur qui m'a plu, je savais où c'était, très bon secteur, donc je sais qu'à la revente, il n'y a pas de souci. Surtout que c'est une maison qui est vraiment pas chère, avec un petit peu de rénovation, mais c'est pas extrême quoi. Et quand je suis arrivé là-bas, il y avait le propriétaire, du coup il m'a proposé de rentrer, de visiter, donc j'étais super content, parce qu'à là-bas je pouvais même pas visiter, donc j'ai pu prendre des photos, tout ça. Et je vais vous montrer du coup quelques photos de la visite. Donc là on retrouve la façade, du coup vous voyez directement la maison avec la porte d'entrée et il y a un petit rideau qui descend, là c'est le salon tout simplement. Et juste à côté vous avez le garage, donc je vous mets la deuxième photo, voilà, donc là vous retrouvez juste à côté tout simplement, c'est attenant à la maison, le garage et le terrain il fait tout simplement tout le tour de la maison. Donc on peut tourner tout autour de la maison en étant dans le jardin. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Ensuite, si on rentre du coup par la porte d'entrée, on a un couloir et donc quand on rentre sur la droite, on a 3 chambres. Donc première chambre, là il n'y aurait rien à refaire, le parquet est bien, les huisseries donc pareil, elles sont en bon état, la peinture aussi. Première chambre, il y aurait vraiment strict rien à faire ici. Ensuite, deuxième chambre, on voit que c'est pas le même parquet, donc ça me plaît pas. J'aimerais bien avoir le même parquet partout, pas avoir un carrelage comme ça, un parquet ici, un autre parquet là. Ça j'aime pas trop. Pareil pour les peintures. Je pense que pour la première chambre, c'est bien de différencier. C'est un peu gris-noir comme vous avez pu voir, mais là bleu. On va rester standard. Là, il faudrait repeindre les murs du coup en blanc et refaire le parquet pour cette deuxième chambre. Donc là, très simple et assez rapide à faire. Troisième chambre, donc la dernière, il faudrait aussi refaire le parquet. Donc comme la première, parce que là, c'est le même parquet que la deuxième. Je trouve pas ça super joli. Après, la peinture, tout ça, pourquoi pas. Gris, c'est sympa. La porte, après esthétiquement, moi je trouve pas ça moderne, donc peut-être qu'on referait les portes. De toute façon, toute la peinture de la maison va être refaite, donc on fera sûrement les portes en même temps, si jamais j'ai à me positionner sur ce projet. À côté de la dernière chambre, vous avez salle de bain, toilette. Donc là, on a la partie salle de bain. Donc comme vous voyez, il faudrait refaire le sol parce que c'est pas trop au goût du jour. La salle de bain a l'air d'être assez propre. Mais on verra si on refait pas quelque chose à ce niveau-là aussi. Juste à côté de la salle de bain, sur la gauche, vous avez le toilette. Donc là, il faudrait refaire surtout le crépi parce qu'il y a du carrelage sur la moitié du mur. Donc le carrelage encore ça va, mais le crépi là qu'ils ont fait, c'est vraiment pas joli. Donc il faudrait relisser le mur et puis repeindre tout simplement en blanc ou remettre des tasseaux en bois pour faire quelque chose de sympa. Et il faudrait également refaire le sol. Donc je dis le sol à chaque fois, mais on va refaire le sol de toute la maison, bien évidemment. On continue et juste à côté du toilette, on a la cuisine. Donc en fait, quand on rentre, on a l'entrée, le couloir, on a les 3 chambres que je vous ai montrées, la salle de bain, le toilette et à côté la cuisine. Donc la cuisine, pareil, il faudrait remettre un petit coup de modernité, refaire la cuisine complète, même si elle n'est pas
trop vieillot, mais la crédence, tout ça, c'est pas super joli. Le sol va être refait, donc c'est plutôt sympa. Mais je vais vous montrer où viennent un petit peu plus les travaux. Donc là, juste derrière la cuisine, pardon, derrière nous, on a le salon. Mais c'est que des parties fermées, en fait. Tout est fermé dans cette maison. Donc là, il faudrait ouvrir la partie du coup où il y a tout simplement la cuisine et la partie du couloir. Donc là, il faudrait casser tout simplement le mur, donc cette partie dans le couloir, mais aussi le mur qui donne à la cuisine, de façon à avoir un espace vraiment ouvert où ça fait salon, cuisine, pour faire un bel espace de vie tout simplement. Donc là, vous voyez, on a encore un carrelage différent, donc franchement, c'est pas joli. Donc il faudrait refaire toutes les peintures et le sol, de façon à avoir le même sol partout, je le répète, mais au moins refaire un truc bien propre. Et enfin, je vous mets une petite photo du garage. Donc là, c'est surtout débarras, tout ça, donc pour ranger les affaires. Donc c'est toujours important. On peut aussi rentrer une voiture et surtout, il y a un accès par la cuisine. Donc il y a une porte, on n'est pas obligé de faire tout le tour pour rentrer dans le garage. Si on est dans la maison, on peut directement aller dans le garage. Donc ça, c'est plutôt bien. Projet très intéressant. Si je peux, je vais me positionner sur cette maison en premier. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une offre d'achat qui a été faite. Elle est bloquée encore pendant quelques jours. Mais dès que la date est passée, je vais faire à mon tour une offre. S'ils n'ont pas fait le compromis, j'espère. Et si jamais on arrive jusque là, j'essaierai de refaire une visite tout simplement pour vous montrer la maison et ce que je compte faire réellement. Donc voici les trois projets du coup très intéressants que je voulais vous partager. Mais là vous allez me dire, mais d'où vient le titre? Eh bien tout simplement, donc par contre j'ai pas de photos, c'est vrai que ça a été tellement rapide que j'ai même pas pris de photos tellement j'étais déçu. Donc j'avais repéré une maison sur le Bon Coin, très intéressant, environ 80 mètres carrés de maison, un genre de plateau, donc fallait tout refaire à neuf, c'était tip top, un garage dans le fond, 3000 mètres carrés de terrain, donc constructible en plus, super intéressant. Donc on arrive sur place, donc on rentre et je tape sur le mur, bizarre, ça sonnait assez creux. Donc je me suis dit que ça faisait pas un bruit de placo comme si c'était vide. Et quand j'ai tapé à l'extérieur, pareil c'était vide, un peu comme quand ils refont de l'isolation. Sauf que là, il n'y avait pas d'isolation qui avait été refaite par l'extérieur, donc c'était assez bizarre. Et en avançant du coup dans la maison, on voyait donc il y avait un trou dans le mur et en fait c'était des plaques de carton. Ils faisaient ça pendant un temps, c'était des maisons reconstituées. Donc tout simplement ça s'assemblait assez vite. Deux plaques qui elles venaient s'emboîter entre elles. Il y en avait une plaque à l'extérieur, une plaque à l'intérieur. Et entre ces plaques, il y avait, ça s'appelle un nid d'abeille il me semble. Donc il y avait des croisillons en carton pour que ça se tienne un petit peu mieux, pour que ce soit plus solide. Mais la maison, en soi, la maison était en carton. Donc là, ça va pas du tout, quoi. Moi, je voulais pas partir sur un projet comme ça, surtout que là, il fallait carrément raser la maison pour en reconstruire une autre. Donc là, c'était plus de la rénovation, c'était carrément un tout autre travail. Donc la visite, elle a duré 15 minutes. Et puis même pas, je dis 15 minutes, mais je pense que ça n'a même pas duré 15 minutes. Et puis tout de suite, j'ai dit, bah non, ça va pas du tout. Donc voilà le titre. Surtout qu'à la base, j'étais vraiment parti sur ce projet. C'était très intéressant. Le prix était assez bas. Bon, du coup, je comprends pourquoi le prix était assez bas. Mais du coup, il aurait fallu qu'il soit encore plus bas en vue de ce qu'il y avait à faire. Mais bon, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Il y a d'autres projets. Il y en a plein d'autres, comme vous avez pu le voir. Donc on va essayer de se baser du coup sur la dernière visite que je vous ai montré. Si jamais ça passe, c'est plutôt cool. Et sinon après, il reste les deux autres. Donc deux projets totalement différents mais très intéressants. Donc vous allez suivre l'avancée. Donc du bien que je vais pouvoir acheter pour ce deuxième projet. Donc restez bien connectés. On se retrouve toujours dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça donne toujours un maximum de force. Mettez un petit commentaire si vous le souhaitez et mettez un petit pouce bleu pour les références. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Ciao ciao, à bientôt. C'était Mathéo Investissement. Salut.